j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-semaine du 18 au 24 décembre 2023. Alors aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle céleste d'AstroKiff pour vous montrer vos signes astrologiques. Je vais utiliser l'oracle totem de Nathalie Ross pour la guidance que je vais mêler à l'oracle pas de hasard de Cindy Leon, mon oracle favori du moment. Vous le savez, ça fait déjà quelques vidéos que je fais avec ce jeu-là. Comme d'habitude, je commence par les béliers et je finis par les poissons. Et vous retrouvez dans la barre de description le timer pour chaque signe astrologique. Donc je vous invite à aller vous y référer pour retrouver plus facilement votre signe astro dans la vidéo. En plus de votre signe solaire, je vous invite à aller voir votre ascendant et aussi votre signe lunaire. Ça permet d'avoir une guidance un petit peu plus complète si vous le voulez évidemment. Pareil, si vous souhaitez une consultation avec moi, que ce soit en distanciel ou en présentiel, vous regardez dans la barre d'infos, vous retrouverez les liens vers ma page Facebook et vers mon compte Instagram où vous pourrez retrouver toutes mes coordonnées et voir un petit peu ce que je vous propose. Voilou les amis. Allez, du coup, on est parti maintenant avec les béliers. Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous, cette semaine, nous avons la carte du passé et la carte de Pégase, donc qui nous parle de divin, de voyage et de messages. Donc là, avec le passé, j'ai l'impression il y a un travail à faire au niveau de ce qui aurait pu vous arriver il y a quelque temps ou par le passé. J'ai l'impression qu'il y a une introspection à faire pour pouvoir déterminer si éventuellement ce qui est arrivé dans le passé, vous avez réussi à enfin en faire le deuil par exemple, ou si vous êtes guéri, ou si le travail que vous avez fait sur une expérience, une situation, une relation passée est enfin arrivé à son but, à sa fin, quoi. C'est-à-dire que le travail est terminé, ou est-ce qu'il y a encore du travail à faire? Est-ce que ça vous touche encore? Est-ce que éventuellement vous êtes un petit peu encore touché émotionnellement par cette situation-là? Alors ça peut être aussi qu'une situation passée peut revenir aujourd'hui pour justement vous faire vous rendre compte que vous avez travaillé dessus ou que vous n'avez pas suffisamment travaillé dessus et que c'est peut-être encore important de se pencher sur ce sujet, de comprendre, d'essayer d'accepter aussi et de voir pourquoi cela vous touche encore ou pas. Voir aussi si vous êtes prêt justement à passer à autre chose et ne plus avoir cette histoire du passé qui pourrait être vue comme un boulet un petit peu, quelque chose qui vous retient, quelque chose qui vous empêche de passer à l'étape d'après peut-être. Par exemple, si c'est par rapport à une relation, il est possible que vous rencontriez quelqu'un qui soit peut-être une personne ressemblant à la personne de cette relation-là, pour vous faire comprendre si éventuellement vous avez retenu les leçons du passé et que vous allez retourner avec une personne identique, on va dire que vous allez créer le même schéma, retomber dans le même truc, ou si au contraire vous allez dire non, ça je l'ai déjà vécu, j'ai déjà eu ce type de personne dans ma vie, je sais que ça ne me va pas, je passe mon chemin et je vais voir plus loin. Ça peut être ça, il peut y avoir beaucoup de choses. En tout cas, j'ai l'impression quand même que cette semaine vous allez être confronté à une situation semblable ou à une relation semblable que vous avez déjà vécue, pour pouvoir vous faire comprendre de là où vous en êtes par rapport à votre guérison, par rapport où est-ce que vous en êtes sur votre chemin d'évolution et de compréhension de la situation, si la leçon a été acquise ou pas encore. C'est un petit peu ça. C'est particulier comme message, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais en tout cas, pour vous cette semaine, attention à ce qui pourrait venir du passé, attention à des situations, même des signes ou des messages ou des choses que l'on pourrait vous dire qui pourraient, vous remonter justement à ce moment-là du passé et d'essayer de capter ce que ça fait en vous, quoi. Si ça vous touche encore, si ça ne vous touche plus, si au jour d'aujourd'hui vous savez que vous pouvez passer au-dessus, ou si ça vous fait encore souffrir par exemple. Voilà, mais c'est assez important, je pense que c'est une étape assez clé, surtout que là on arrive en fin d'année, donc je pense que ça n'arrive pas pour rien. Donc voilà pour vous les béliers, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre votre signe astro dans les commentaires pour que je sache que cette guidance vous a plu, et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de la consultation et du cochon qui nous parle d'abondance, de succès et de richesse. Alors,
Euh, alors, vu que là, on a quand même le côté abondance, succès, richesse, si je m'en réfère à la consultation, j'ai peut-être l'impression que, alors j'aime pas parler de santé, mais comme je vous le dis à chaque fois, ce jeu-là a les cartes vraiment spécifiques pour le milieu médical, enfin de la santé, donc bon, je suis obligée de le prendre en compte. Éventuellement, il est possible que vous ayez besoin de faire une consultation médicale pour faire le point sur votre santé. Peut-être pour vous rendre compte que si vous avez été malade par le passé ou des choses comme ça, vous êtes guéri, que tout va bien, qu'il n'y a peut-être pas de risque de rechute ou d'autres choses comme ça. Ça veut dire aussi qu'éventuellement, si vous faites un petit peu du souci ces derniers temps par rapport à votre santé, parce que vous sentez peut-être fatigué, peut-être que vous avez des petites douleurs ou des choses comme ça, au lieu de rester avec vos peurs, avec vos angoisses et de ruminer, de peut-être projeter des choses qui sont fausses ou alors aller voir sur internet ce que tel et tel symptôme ça pourrait dire, peut-être qu'on vous dit ben non, voilà, prends le temps, va consulter et tu verras que finalement tout va bien ou que ce n'est pas aussi grave que ce que tu imagines, c'est pas la peine de te mettre la rate au courbouillon un petit peu pour des choses qui finalement ne sont pas très graves. Donc si vous avez besoin de consulter un médecin parce que vous sentez que vous êtes un petit peu fébrile, un petit peu voilà, que vous avez des petits soucis de santé, voilà, ou que voilà, vous avez une peur sur quelque chose, n'hésitez pas à aller consulter, c'est hyper important. Allez voir votre médecin et faites un check-up si c'est nécessaire, si vous en ressentez le besoin, et comme ça vous pourrez être rassuré, puisque là avec la carte quand même du succès, pour moi c'est quand même positif. Ça veut dire que c'est soit vous allez sur quelque chose de mieux parce que vous avez déjà été malade et du coup le check-up, les analyses ou la visite médicale va être plutôt bonne, ça veut dire que vous allez avoir de bonnes nouvelles. Et puis si éventuellement ce sont des peurs que vous avez, des petites angoisses par rapport à certains symptômes que vous auriez, et bien dans ce cas-là, ça vous montrera et ça déterminera le fait que ce n'est pas grave, que finalement vous êtes un petit peu monté la tête tout seul ou vous êtes fait un petit peu peur, quoi. Donc au lieu de rester dans ça, surtout allez consulter. Ça peut être ça. Si on s'enlève un petit peu du milieu médical, qu'on garde le mot consultation sans voir l'image avec tout ce qui est médical, vous pouvez aussi peut-être consulter, demander conseil par rapport à un problème financier, par rapport à un problème qui touche vos biens aussi matériels peut-être, parce que là j'ai l'abondance et la richesse, donc éventuellement il est possible que vous ayez besoin ou que vous allez avoir cette semaine un rendez-vous, alors soit avec votre banquier, soit avec un notaire, soit avec un conseiller financier, qu'importe, mais quelqu'un du milieu, on va dire, de tout ce qui touche au matériel, au bien immobilier aussi, hein, on peut voir ça, ou tout ce qui est finance, et pour avoir les bons conseils, pour avoir peut-être les bonnes les bons outils pour avancer, pour faire les choses correctement. Peut-être que là, on arrive en fin d'année, vous avez peut-être des papiers à remplir aussi, des choses comme ça, parce que voilà, vous avez votre entreprise ou autre. Ben, au lieu de faire n'importe quoi ou de vous tromper parce que vous ne savez pas, eh bien, demandez conseil auprès de quelqu'un qui saura en fait vous renseigner correctement ou peut-être vous aider à faire les démarches et qui vous permettront justement de pouvoir rester avec vos biens ou ne pas avoir de soucis financiers après l'année 2024. Enfin, du coup, dans l'année 2024. Voilà, donc, voyez comme ça vous parle, si c'est plus un côté ou l'autre. Mais pour l'instant les taureaux c'est un petit peu ces énergies pour vous cette semaine, donc quand même bonne semaine parce que là avec la carte du cochon j'ai plutôt tendance à dire que ça sera plutôt positif, mais pour moi ça sera positif à partir du moment où c'est vous qui ferez la démarche quand même d'aller consulter quelqu'un, d'aller demander conseil, de faire les choses. Voilà, n'attendez pas que ça vienne à vous, ça sera à vous de faire la démarche et comme ça vous pourrez faire les choses correctement et pouvoir être rassuré ou bien conseillé, voilà, ou bien aiguillé pour savoir ce que vous avez à faire pour ne pas avoir de problème après. Voilà. Allez, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et voilà. Mettez-moi en commentaire votre signe astro pour que je sache que ça vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de la jalousie et du mouton qui nous parle d'innocence, de vulnérabilité et de famille. Alors là, on va dire que j'ai deux messages principaux qui me viennent. Le premier, c'est qu'éventuellement, on va parler, moi, du mot famille qui m'a interpellée directement. Il y a peut-être de la jalousie
dans la famille. Ça veut dire qu'il y a peut-être des membres de la famille qui pourraient ressentir de la jalousie envers vous. Alors ça peut être de la jalousie par rapport à votre situation, par rapport à quelque chose que vous avez fait, que vous avez gagné, par rapport à un trait de caractère que vous avez, par rapport à un talent que vous avez. En tout cas, il y a peut-être quelqu'un, alors une ou plusieurs personnes, qui pourraient être jaloux de ce que vous avez, de ce que vous pouvez faire, peut-être d'une réussite, qu'importe. En tout cas, voilà, il y a quand même des choses qui sont pas très saines. Donc faites attention à qui vous avez affaire et qui vous entoure, quoi. Voilà. Il y a peut-être des gens qui sont pas forcément honnêtes et qui sont pas forcément aussi bienveillants qu'ils veulent le dire. Voilà, ça arrive aussi dans les familles. On n'aime pas trop, mais c'est comme ça, c'est la vie, ça arrive partout, hein. Donc il peut y avoir ça, ce souci-là. Donc vous pouvez être confronté à ça cette semaine. Il y a aussi le côté, pour moi, justement, avec innocence et vulnérabilité, justement, que vous ne vous rendez pas compte que quelqu'un autour de vous, ou une ou plusieurs personnes, pourrait justement avoir ce sentiment de jalousie envers vous. Peut-être que vous ne le comprenez pas parce que vous avez l'impression que vous êtes une personne lambda, que vous ne faites rien de particulier, que, entre guillemets, rien ne justifie qu'on soit jaloux de vous. C'est pas quelque chose, en fait... qui vous semble normal, ou même si on vous dit je pense que telle personne est jaloux ou jalouse, vous ne le croyez pas parce que vous voyez pas pourquoi il y aurait de la jalousie envers vous. Mais finalement, c'est peut-être là on essaie de vous prévenir que justement vous faites un petit peu preuve de naïveté par rapport à certaines personnes de votre entourage. Alors ça peut être une comme plusieurs, hein, comme je vous dis, justement qui ont ce sentiment de jalousie envers vous et vous ne vous en rendez pas compte. Donc voilà, peut-être que là on essaie de vous prévenir justement de faire attention aux gens qui vous entourent. Faites attention aux relations que vous avez, à qui vous vous confiez peut-être, qui vous fréquentez, parce qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont pas si bienveillantes que ça et qui pourraient, même sans le vouloir, mais pas forcément être justes et peut-être un petit peu... faire des choses par jalousie pas très jolies, quoi. Voilà, on pourrait parler sur vous, par exemple. Il y a peut-être des critiques, des gens qui vont essayer de colporter en fait des choses sur vous qui sont fausses, mais simplement parce qu'elles sont jalouses, histoire de peut-être abîmer votre image, parce que elles ne supportent pas, elles ont peut-être l'impression que vous êtes meilleur ou autre, alors que c'est peut-être juste une projection, hein. Mais du coup, pour se sentir mieux, elles ont besoin un petit peu de cracher un peu leur venin sur vous, quoi. C'est un petit peu ça. Donc voilà, moi j'ai l'impression que là cette semaine, on vous conseille de faire attention, on vous avertit qu'il y a peut-être une ou des personnes autour de vous qui sont pas si honnêtes que ça, et voilà, quoi. Donc de faire attention à ça, en tout cas, il y a peut-être de la jalousie, à voir que ça ne vous porte pas préjudice quand même. Voilà, soyez vigilants. Voilà. Allez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre signe astro, à liker, à commenter et à vous abonner, à partager la vidéo aussi. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte du commerce et la carte de Pégase, divin voyage et message. Alors moi ce qui me vient quand je vois ces deux cartes, j'ai l'impression que là on me parle de protection par rapport à ce qui concerne vos affaires. En ce qui concerne donc votre travail, votre emploi, si vous êtes entrepreneur ou que vous avez votre société, des choses comme ça, cette semaine on va vous protéger, on va faire en sorte que tout se passe bien, que vous n'ayez pas de soucis, ce qui veut dire aussi qu'éventuellement si autour de vous il y a des personnes mal intentionnées ou des gens qui voudraient profiter ou peut-être vous faire croire qu'ils vont s'engager avec vous dans ce qui concerne les affaires, quoi, avec le travail, quoi. En fait, il y a peut-être des personnes qui vont essayer de vous faire croire que vous pourriez faire affaire avec elles. Finalement, c'est du fake et je pense que vous êtes protégé de ça parce que la personne ne va pas réussir à vous duper. Alors, je sais que c'est complètement bizarre comme message et ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, moi, c'est ce qui me vient quand je vois les deux cartes. Donc, n'ayez pas peur, faites confiance à votre équipe spirituelle, faites confiance à votre instinct aussi, à votre intuition. Écoutez bien votre petite voix intérieure. Si vous devez, contracter des contrats, enfin, contracter un contrat, une association avec quelqu'un, ou alors que peut-être quelqu'un vous fait une promesse d'engagement par rapport à votre entreprise, par rapport à votre activité. Si vous ne le sentez pas, n'allez pas au bout. Voilà,
Ne faites pas de plan ne faites pas de plan sur la comète, c'est-à-dire que voilà, tant que rien n'est signé, tant que rien n'est acté, restez vigilant. Voilà, c'est un petit peu ça que j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, on n'arrivera pas à vous duper. Dans tous les cas, tout va bien se passer, tout va bien se dérouler au niveau voilà de votre activité professionnelle, tout ce qui est commercial et tout ça machin. Parce que vous êtes protégé, on fait en sorte que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de soucis. Donc s'il y a quelqu'un qui est malveillant ou qui est malhonnête, la personne dans tous les cas, elle sera ses intentions seront mises à jour, quoi. Vous allez vite vous rendre compte que ça ne va pas, vous allez peut-être avoir des signes ou des choses comme ça, ou alors les choses vont pas se faire. Par exemple, la personne va pas réussir à venir au rendez-vous, ou alors vous allez avoir un empêchement qui va faire que ça va reculer, des choses comme ça. Des petites choses qui vont vous mettre la puce à l'oreille pour justement vous dire non, attention, n'y va pas parce que c'est pas bon pour toi. Voilà. Bon, dites-moi si ça vous parle en commentaire, mettez-moi votre signe astro, voilà, dans les commentaires aussi, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne, et puis soyez vigilants. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de la chance et du singe avec l'intelligence, la malice et l'agressivité. Alors, moi ce qui me vient là, c'est que d'abord, je dirais ça va être une bonne semaine pour vous les lions. Vous allez réussir cette semaine à provoquer votre propre chance. C'est-à-dire que vous allez être assez malin pour pouvoir mettre toujours... comment dire, pour réussir toujours à tirer, entre guillemets, la couverture vers vous, mais pas de manière négative. C'est-à-dire que vous allez réussir à avoir tous les pions en main, voilà, pour réussir à gagner, quoi, à remporter un défi, à faire en sorte que tout se passe bien. J'ai du mal à trouver mes mots, en fait, c'est super bizarre. En tout cas... En tout cas, cette semaine, j'ai beaucoup de mal à trouver mes mots, hein. C'est très particulier, là, jusqu'à présent, j'ai pas eu de problème avec les autres signes, vous, c'est bizarre. C'est un petit peu comme si vous alliez être suffisamment malin, donc pour avancer vos pions, pour pouvoir, entre guillemets, faire en sorte d'arriver où vous voulez arriver, mais sans forcément en faire des caisses et sans forcément le crier haut et fort. C'est-à-dire que vous allez jouer tout en finesse, vous allez arriver un petit peu sans qu'on s'y attende. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est peut-être pour ça que j'ai du mal à m'exprimer, parce que j'ai l'impression que, entre guillemets, vous allez provoquer cette chance, mais de manière silencieuse. C'est-à-dire qu'on va pas vous entendre, on va pas vous voir arriver, et bim, en fin de compte, tout va se passer comme vous vouliez, et comme vous l'aviez décidé, comme vous l'aviez prévu. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc j'ai envie de dire, cette semaine, justement, si vous pouvez ne pas trop en faire, si vous pouvez essayer de faire les choses de manière discrète, ça sera beaucoup plus avantageux pour vous que de le faire haut et fort ou d'en parler, de révéler votre stratégie à tout le monde ou à n'importe qui. Au contraire, si vous avez un plan d'action, gardez-le plutôt pour vous et faites les choses, voilà, de manière intelligente pour arriver à vos fins plutôt que d'expliquer vos plans, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc gardez le silence, surtout ne donnez pas tous les détails, faites juste les choses et vous verrez que tout se passera bien. Voilà. Allez les lions, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me mettre votre signe astro en commentaire et me dire si ça vous a parlé cette guidance. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de l'économie et de la guêpe avec le développement, le courage, la défense. Alors bon, la guêpe, moi c'est un petit peu comme l'abeille, voilà, en cartomancie et voilà, en spiritualité. La guêpe et l'abeille, elles représentent le travail, voilà. C'est une travailleuse, en gros, la guêpe, l'abeille, elles naissent pour travailler dans la ruche et elles meurent en travaillant, quoi. C'est-à-dire qu'elle travaille toute sa vie, elle n'a pas d'autre but que de travailler pour sa reine. En gros, c'est un petit peu ça, et pour le bien de la ruche. C'est un petit peu voilà, c'est ce qui définit la guêpe ou l'abeille. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on retrouve beaucoup en spiritualité, et moi, que ce soit la guêpe ou l'abeille, je lui donne la même image, la même signification en tout cas. Donc là, moi j'ai l'impression que cette semaine,
là au niveau, vu qu'on parle de l'économie, donc tout ce qui est financier, tout ce qui touche au bien matériel, j'ai l'impression quand même que vous allez peut-être mettre un gros coup de boost cette semaine pour justement atteindre vos objectifs. Alors peut-être que vous savez... peut-être que là, voilà, on sait qu'on est en fin d'année, on sait que là c'est les dernières semaines, puisqu'il reste allez 2 semaines en gros, avant la fin de l'année. En gros là c'est le dernier coup de collier avant de commencer une nouvelle année, et peut-être que vous avez envie de finir le mois ou l'année sur de bons chiffres, par exemple, ou d'avoir atteint vos objectifs, en tout cas au niveau matériel. Je ne sais pas, peut-être que vous avez travaillé toute l'année pour réaliser un projet, ou que vous avez travaillé toute l'année pour mettre des sous de côté pour peut-être vous payer un voyage, ou pour vous payer un bien, je sais pas, changer votre voiture ou qu'importe. Et du coup là, les fêtes arrivant, c'est peut-être le moment de pouvoir justement avoir les moyens nécessaires financiers pour pouvoir réaliser ce rêve. Par exemple, ça peut être quelque chose comme ça. Ou alors peut-être que eh bien vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un, et que ce cadeau-là vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de travail pour justement réussir à avoir l'argent nécessaire pour pouvoir offrir ce cadeau là en fin d'année. Ça peut être ça. C'est très personnel et ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas moi c'est ce qui me vient, donc je délivre le message. En tout cas, j'ai l'impression que voilà, cette semaine vous allez quand même bosser dur. Vous allez être vraiment déterminé à atteindre un objectif vraiment particulier. Et pour moi, bon là avec l'économie, on en revient quand même à tout ce qui est matériel. Donc, voyez si ça vous parle. En tout cas, c'est aussi peut-être là que cette semaine vous allez avoir une idée où vous allez vous dire bon allez, l'année prochaine je me lance. Peut-être que vous avez un projet professionnel ou même juste personnel, et qu'en gros là cette semaine vous allez enfin vous dire bon allez, c'est bon, je me lance début 2024. Je me mets en action pour pouvoir réaliser ce projet. Mais en fait la décision va être prise ici. Peut-être qu'aussi vous allez un petit peu faire les comptes, faire le bilan de l'année, et vous rendre compte que ça y est, vous avez enfin le budget peut-être pour soit faire une formation, soit pour acheter quelque chose de nouveau pour votre entreprise par exemple, ou que vous allez pouvoir acheter le matériel nécessaire pour vous lancer peut-être dans une activité, alors que ce soit une activité professionnelle ou personnelle. Peut-être que voilà, vous avez je ne sais pas, vous avez découvert une nouvelle passion, je ne sais pas, pour la musique, la peinture, qu'importe en fait, une activité qui vous fait du bien, et pour commencer cette activité, il vous faut quand même du matériel. Peut-être que le matériel a un certain coût, et là peut-être que vous avez travaillé beaucoup pour pouvoir justement réussir à pouvoir avoir ce matériel-là pour pouvoir commencer cette activité, par exemple. En tout cas, là, on nous parle quand même de ça, donc une énergie vraiment de travailleur. On va pas, là, c'est un petit peu comme si vous étiez sur la dernière ligne droite, là, vous arriviez sur la fin, là, et juste avant de passer la ligne d'arrivée, il fallait donner un gros coup de boost. Eh bien, c'est un petit peu ça que ça représente comme énergie cette semaine. Donc, quand même, bonne semaine, peut-être un petit peu épuisante, mais j'ai l'impression que vous en avez besoin pour atteindre ces objectifs-là. Et voilà, moi j'ai l'impression quand même que là on a aussi la carte du développement et tout, donc vous allez quand même réussir à atteindre vos objectifs. En tout cas, moi je le vois de cette manière-là, donc et si vous ne les atteignez pas complètement, vous ne serez pas loin d'y arriver, quoi. C'est-à-dire qu'il vous manquera plus grand-chose pour arriver à ce que vous vous étiez fixé comme but. Voilà, donc en tout cas, belle semaine pour vous les vierges, je n'ai rien d'autre à rajouter, si ce n'est, mettez-moi un commentaire, mettez-moi votre signe astro pour que je sache que cette guidance vous a parlé, vous a plu. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager, et puis à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de la grossesse et la carte du singe, avec l'intelligence, la malice et l'agressivité. Alors, si on parle vraiment de choses concrètement par rapport à une grossesse, j'ai l'impression que éventuellement si vous regardez cette vidéo et que vous êtes enceinte, il se peut que cette semaine vous soyez un petit peu sur les nerfs. C'est-à-dire qu'il va pas falloir vous chercher des poux. Voilà, les singes ils sèchent les poux. Dans la tête de ses congénères, c'est un petit peu ça. Là, il va pas falloir vous le faire, quoi. C'est-à-dire qu'il va falloir vous laisser tranquille. Vous allez être un petit peu sur les nerfs. Alors, est-ce que c'est les hormones? Est-ce que c'est les peurs? Un petit peu des choses comme ça? Est-ce que c'est la fatigue? Il peut y avoir beaucoup de choses qui puissent faire que vous soyez un petit peu dans cet état-là. Mais en tout cas, voilà, c'est sûr, c'est lié à la grossesse. C'est-à-dire que
ne vous prenez pas trop la tête non plus, quoi. Je veux dire, si vous avez un petit peu comment dire, que vous vous sentez un petit peu lunatique, que vous avez un petit peu votre état émotionnel qui est fluctuant, c'est-à-dire qu'un coup ça va, un coup ça va pas, un coup vous vous sentez bien, un coup tout vous énerve, c'est pas grave, laissez passer, c'est normal, c'est la grossesse, il faut laisser le temps au temps. Donc ne vous inquiétez pas, c'est comme ça. Voilà, cette semaine, c'est juste que peut-être, voilà, dites à votre entourage que vous ne serez peut-être pas de meilleure humeur, voilà, des meilleures humeurs, que vous risquez d'être un petit peu énervé, que voilà, qu'on vous laisse peut-être un petit peu tranquille, qu'on vous foute un petit peu la paix, qu'on vous laisse un petit peu au calme parce que vous serez peut-être pas forcément de meilleure compagnie, quoi. Donc attention à ça, enfin attention à ça. Ça peut être un message pour vous. On peut voir aussi un autre message, donc si on s'éloigne un petit peu de vraiment de la grossesse dans le sens concret, moi la grossesse je vois ça aussi comme un projet qui est en train de mûrir, quelque chose voilà qui est en train de grandir. Donc là on voit avec l'intelligence et la malice que vous êtes quand même dans des... Alors ça peut être les deux. C'est soit en fait vous êtes en train justement de faire les choses de manière intelligente pour réaliser votre projet et vous faites en sorte de faire les choses bien, c'est-à-dire que tout est réfléchi, que tout est posé, vous prenez le temps, parce que en fait une grossesse dure 9 mois, donc là on voit que le temps quand même, vous prenez le temps de faire mûrir les choses, de bien vous informer, de prendre les bons renseignements, de faire les bonnes recherches, de faire les bonnes démarches pour que les choses elles soient faites. Donc dans tous les cas les choses sont faites de manière intelligente, ça peut être ça. Ça peut être aussi, là avec l'agressivité, le fait que ça n'avance pas comme vous le voulez. Peut-être que ça prend plus de temps, peut-être que vous vous retrouvez face à certains blocages, peut-être à des situations que vous n'aviez pas prévues. Et du coup, ça vous énerve un petit peu, ça vous met un petit peu de mauvaise humeur. Donc, il se pourrait que voilà, vous vous trouviez un petit peu agressif, que vous ayez un petit peu envie de bousculer les choses pour que ça aille plus vite, mais ça ne marchera pas. Donc attention à ça. Pour moi, j'ai l'impression que si c'est par rapport à un projet, laissez-vous le temps. Faites les choses de manière intelligente, soyez malin, mais ne soyez pas dans la frustration et dans l'impatience. Voilà, c'est plus ces mots-là qui me viennent. Donc voilà, prenez le temps de bien mûrir les choses, c'est pas grave, de toute façon là on arrive en fin d'année, donc tout va se ralentir puisque que ça soit les organismes ou même voilà l'entourage et tout ça, machin, les entreprises, tout va être au ralenti avec les fêtes. Donc ça ne sert à rien en fait de vouloir faire les choses maintenant, ce n'est pas vraiment le moment, attendez plutôt début 2024 pour relancer la machine et du coup faire les choses dans un rythme qui ira mieux en fait avec vos envies et ce que vous avez envie de mettre en place, quoi. Donc voilà, un petit peu ce que je pouvais vous dire, mais bon, rien de bien grave, juste voilà, je pense que cette semaine, vous risquez d'être un petit peu à prendre avec des pincettes, quoi. Donc essayez de prévenir l'entourage pour qu'il sache qu'il faut pas trop vous ennuyer cette semaine, que ça soit pas à cause d'une grossesse ou que ce soit par rapport à un projet ou autre. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre signe astro et si cette guidance vous a plu, vous a parlé. Abonnez-vous, likez, partagez et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous, cette semaine, nous avons la carte de l'abondance et la carte du poisson, donc avec transformation, fertilité et mouvement. Alors, je sais pas si je me souviens bien, mais j'ai l'impression que déjà la carte de l'abondance, vous l'avez eue la semaine dernière, non ? Donc dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, si vous avez déjà eu cette carte, mais il me semble, de mémoire, enfin en tout cas ça me parle, donc si c'est pas la semaine dernière, vous l'avez eu il y a pas longtemps, mais il me semble bien que cette carte est déjà tombée pour vous. Alors là avec le poisson, donc on a avec la transformation, la fertilité, le mouvement, donc là pour moi c'est une bonne semaine. Là ça veut dire qu'au niveau des finances, au niveau de tout ce qui est résultats financiers, résultats économiques, résultats au niveau du travail, de votre activité, tout ça, tout va bien. Moi j'ai l'impression que ça va être une très bonne semaine. Donc c'est pareil, le poisson dans le normand, il représente aussi tout ce qui est finance. Donc on a quand même l'abondance avec les finances. Il va y avoir des transactions de fait, peut-être aussi des signatures de contrats. Il va peut-être y avoir des engagements professionnels, c'est-à-dire qu'on va vous faire des propositions, des choses qui vont être acceptées aussi peut-être au niveau professionnel, parce que là j'ai plus l'impression que c'est visé vraiment professionnel.
Je pense que vous allez avoir de bons résultats. Alors peut-être aussi vous allez avoir votre bilan de l'année par rapport à vos chiffres, puisqu'on arrive en fin d'année, je ne sais pas. En tout cas, j'ai l'impression quand même que des bonnes nouvelles vous attendent. C'est-à-dire que là, on est quand même sur une semaine où voilà, les résultats vont être bons, où vous allez pouvoir enfin profiter de tout le travail accompli. Vous allez un petit peu justement récolter en fait les fruits de votre travail, quoi, de votre voilà, le fait d'avoir été investi, de vous avoir donné, d'avoir mis des choses en place. J'ai l'impression que ça va payer, que là, à partir de cette semaine ou cette semaine, il va y avoir quand même, entre guillemets, une récompense à tout ce qui a été fait, tout ce qui a été projeté, tout ce qui a été réalisé ces derniers mois. Donc plutôt bonne semaine pour vous, hein, les scorpions. J'ai pas grand chose de plus à vous dire, mis à part ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, à mettre votre signe astro en commentaire. Et puis n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pour votre guidance, vous avez la carte de l'enfant et de la biche et du cerf, donc qui nous parle de guérison, de douceur et de beauté. Vous avez deux jolies cartes. C'est la première fois que cette carte-là tombe depuis que j'ai le jeu. Je ne l'avais jamais encore vue, je me souvenais même pas qu'elle était dans le jeu. Alors là, moi ce qui me vient en tout cas quand je vois ces deux cartes-là, j'ai vraiment l'impression que vous allez retrouver votre âme d'enfant. Alors, j'ai pas l'impression que ça nous parle d'un enfant en particulier. Alors, si vous, en regardant la vidéo, ça vous fait penser à un enfant et à une situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, évidemment, gardez ce message-là, c'est parce qu'il est très personnel dans ce cas-là. C'est un message vraiment pour vous qui regardez la vidéo. Puisque là, bon, moi, je fais des messages généraux, hein, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais là, en tout cas, moi, le message général pour les sagittaires, c'est plus une énergie dans laquelle je retrouve cette âme d'enfant qui est un petit peu retrouvée. On a un petit peu envie de calmer le jeu, de laisser un petit peu de côté tout ce qui est nos responsabilités, notre charge mentale, de laisser un petit peu de côté tout ce qui fait notre vie d'adulte. Et on a envie un peu de retrouver de calme, de sérénité, de mettre un petit peu voilà de douceur dans notre quotidien. Alors, je pense que c'est lié aux fêtes de fin d'année, puisque là, je fais la vidéo, on va arriver aux fêtes de Noël et du coup de Nouvel An. J'ai l'impression que là, le fait de savoir que vous êtes à quelques jours de Noël, ça vous fait du bien et vous avez envie de profiter de ces derniers jours de préparation, entre guillemets, avant les fêtes. Peut-être que vous avez envie, voilà, de faire de la pâtisserie, peut-être de rajouter un petit peu de déco Noël, de profiter aussi avec vos enfants, si vous avez des enfants, pour faire des choses avec eux, retrouver un petit peu, voilà, de la douceur, du calme, voilà, manger des chocolats, faire des petits, de se faire des petits chocolats chauds, des choses comme ça, de se regarder des petits films sur le canapé avec un plaid. Vous voyez, en fait, quand je vois ces deux cartes, c'est toutes ces images-là qui me viennent. J'ai vraiment ce côté vraiment cocooning, le fait d'avoir envie de se faire des câlins, de partager des moments de douceur, de calme, des moments où on n'a pas envie d'exubérance, de cris, non, plus de sérénité, de calme, de calmer un petit peu les choses et de ralentir le rythme. En fait, c'est exactement ça qui me vient quand je vois ces deux cartes. Là, c'est vraiment des messages intuitifs que je suis en train de vous livrer, parce que peut-être que ça n'a rien à voir avec les significations des cartes, mais moi, en tout cas, en voyant ces deux cartes, c'est vraiment ces images-là qui me viennent, et je fais le lien avec les fêtes de Noël, surtout. Donc, je pense que dans les Sagittaires, c'est quelque chose qui va être important pour vous cette semaine de préparation aux fêtes de fin d'année que vous allez passer certainement avec votre famille, vos enfants si vous en avez. C'est important pour vous, vous avez envie de faire un petit peu une pause sur le reste pour pouvoir retrouver un petit peu cette magie là de fin d'année, de Noël, de fête de fin d'année, pour pouvoir peut-être vous rebooster et vous redonner un petit peu d'énergie. Donc écoutez, profitez-en. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mettez-moi votre signe astro aussi en commentaire pour que je sache justement que ça vous a parlé ou que la guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous, cette semaine, nous avons la carte de l'évolution et de la marmotte avec le travail, la solidarité et la timidité. Alors, si déjà je relis le mot évolution avec le travail, attendez-vous peut-être à avoir une évolution dans votre activité professionnelle.
Alors c'est-à-dire que peut-être on va vous faire une proposition, soit pour avoir un poste peut-être plus à responsabilité, peut-être pour avoir une mutation, peut-être que vous allez être aussi récompensé financièrement pour le travail accompli. Là on arrive en fin d'année, donc peut-être que vous allez recevoir une prime de fin d'année par exemple, hein, pour vous remercier du travail accompli, ça peut être ça. Ça peut être aussi le fait qu'on accepte une demande d'augmentation de salaire. Peut-être que vous avez fait une demande d'évolution au sein de votre entreprise et du coup elle va être acceptée. Peut-être aussi on va justement, même sans forcément changer de poste, on peut aussi vous montrer en fait ou vous dire que finalement le travail que vous avez fait, ça a permis de faire vos preuves et qu'au jour d'aujourd'hui on sait la valeur que vous avez et disons que le regard peut-être de vos supérieurs ou de vos collègues par rapport à vous est en train de changer. Vous allez vous rendre compte cette semaine que les gens sont quand même contents de vous, on peut vous le dire aussi. Ça peut être ça aussi l'évolution dans le sens où peut-être qu'au début on ne savait pas trop, c'était un petit peu vous étiez un petit peu en comment dire vous étiez là pour faire vos preuves quoi, c'est-à-dire qu'on vous testait puis là ça y est enfin. Là vous savez que c'est bon, ça accompli, les gens vous font confiance, ils savent ce que vous valez, vous avez fait vos preuves donc vous n'avez plus rien à prouver entre guillemets, donc c'est une évolution pour vous. Ensuite, il y a la solidarité quand même avec la marmotte. Donc peut-être aussi qu'il y a une évolution dans le sens... alors moi, je le vois aussi dans le domaine professionnel. Peut-être que par rapport à vos collègues, il y a peut-être une certaine forme de solidarité qui va se créer cette semaine. Peut-être que vous allez vous retrouver face à un souci, face à une problématique, et finalement, peut-être que jusqu'à présent, chacun faisait un petit peu de son côté, et c'était un petit peu, pas individualiste, mais il n'y avait pas forcément de cohésion de groupe, et peut-être que justement, là, cette semaine, vous allez retrouver ça, le fait de travailler ensemble, le fait de partager des choses ensemble, le fait d'essayer de trouver des solutions ensemble. Ça peut être ça, donc ça peut être bien, parce que là, en fait, le mot évolution, c'est plus un changement de comportement, un changement d'attitude, un changement d'atmosphère au sein du travail, peut-être, ça peut être ça. Alors, ça peut être aussi pas du tout lié au travail et par rapport à votre vie privée. Peut-être que ça peut être aussi dans le milieu familial, hein. Peut-être qu'il y a eu des petites tensions ces derniers temps, ou peut-être qu'il y a eu de la distanciation avec certains membres de la famille. Et puis là, finalement, le fait d'arriver avec les fêtes de fin d'année, vous allez retrouver cette cohésion familiale, vous allez retrouver un petit peu ce sentiment de groupe, de communauté qui vous avait manqué peut-être ces derniers mois, ces dernières années. Ça va vous faire du bien de vous retrouver un petit peu avec tout le monde, de retrouver peut-être des gens que vous n'aviez pas vus depuis longtemps aussi, et ça va vous faire du bien. Alors avec le mot timidité, j'ai l'impression quand même que même si vous vous rendez compte que les choses ont évolué, qu'elles sont en train de changer, que ça va vous faire du bien, vous serez peut-être encore sur vos gardes et peut-être que vous n'oserez pas exprimer le fait que ça vous touche, que ça vous fasse du bien, ou que vous avez remarqué les changements. Voilà, il y a peut-être de ça aussi. Donc peut-être qu'il y a un conseil aussi pour vous de dire, dépasse cette timidité et ose dire, à tes collègues, à ta famille, à tes amis, que tu apprécies ces moments passés ensemble, que tu apprécies le fait qu'une solidarité se retrouve, que tu apprécies ce rapprochement peut-être, des choses comme ça. En fait, essayez de dire les choses, de ne pas les garder forcément pour vous, parce que vous, ça vous fait plaisir, mais peut-être que d'autres autour de vous ont besoin de l'entendre aussi. Ce qui fera aussi que ça continuera à solidifier en fait une base de l'évolution qui peut aller vers du bien après. Donc je sais pas si c'est français ce que j'ai dit, mais c'est un petit peu comme je le ressens, donc voilà. En tout cas, pour moi c'est une belle semaine quand même. J'ai l'impression que vous allez quand même vous retrouver... vous allez avoir ce sentiment quand même d'appartenir à un groupe et de faire partie d'un tout, quoi. Voilà, c'est un petit peu ce qui me vient, donc je vous le livre. Voilà. Allez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre votre signe astro aussi dans les commentaires pour que je sache que cette guidance vous a plu. Abonnez-vous, partagez la vidéo, likez la vidéo, enfin tout ça. Et puis, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, vous avez deux animaux. Vous avez les suricates et l'ours avec l'ancrage, la force et le courage. Alors, le suricate, en fait, là, dans ce jeu-là, il représente tout ce qui est liens familiaux, valeurs, communauté, valeurs aussi communautaires, quoi. C'est-à-dire que on a vraiment cet esprit comme ça, là, vraiment de groupe, en fait, de meute.
Et là, avec l'ours, l'ancrage et la force. Alors, l'ours, il vit pas forcément en meute. Hein. Lui, c'est plutôt un animal solitaire, normalement. Hein. Alors, c'est... J'ai l'impression que éventuellement, si vous avez un petit coup de bad, un petit coup de mou avec cette fin d'année qui arrive, peut-être que pour vous les fêtes, c'est pas forcément une période que vous appréciez. C'est peut-être pour vous, euh, ça fait peut-être remonter des choses chez vous et peut-être que c'est pas forcément ce que vous aimez. Vous avez peut-être l'impression, vous avez peut-être un sentiment de solitude justement à cette période-là. Et là, j'ai l'impression justement que ça va être l'inverse, que cette année, là, cette semaine, vous allez quand même retrouver un petit peu ces liens, vous allez un petit peu retrouver cette force et cet esprit de communauté, cet esprit de meute. J'ai l'impression un petit peu que ça va être euh, une période assez compliquée pour vous émotionnellement, parce que autant vous aurez envie de, comme l'ours, de rester un petit peu en hibernation dans votre coin, dans votre grotte et pas vous mélanger, et autant ça va quand même vous appeler de faire peut-être un repas de famille, de profiter des fêtes avec votre entourage proche, voilà, votre famille. Peut-être aussi que eux, ils vont un petit peu venir s'incruster dans votre grotte, ce que vous allez voir peut-être au début comme une, comment dire, comme une intrusion. Et puis finalement, vous allez vous rendre compte que ça vous fait du bien. J'ai un petit peu cette impression-là. Alors ça peut être ça peut être complètement l'inverse. C'est-à-dire que si on parle d'intrusion, c'est-à-dire que là, peut-être que cette année, vous aurez enfin le courage, la force en fait de dire que cette communauté, cette meute, ces valeurs-là ne vous correspondent pas et c'est ce que vous ne voulez plus. Je m'explique. Peut-être que jusqu'à présent, vous vous êtes forcé à faire les fêtes de fin d'année en famille parce que vous ne vouliez pas blesser vos parents, vos grands-parents, que voilà, vous vouliez que voilà vos enfants puissent faire avec les tontons, les tatas, tout ça. Mais en fait, c'est quelque chose qui ne vous plaît pas. Eh bien, peut-être que cette année, vous allez dire, ben non, moi j'en ai marre, je ne veux pas. Et que vous allez un petit peu imposer votre manière de vouloir fêter les fêtes, c'est-à-dire soit juste avec vos proches, quoi. C'est-à-dire peut-être juste votre famille, c'est-à-dire votre compagne, votre compagnon, vos enfants, et pas forcément avec tout le reste de la famille, pas avec tout le clan. Ça peut être ça aussi. Donc soit vous êtes quelqu'un qui d'habitude le fait plutôt de manière solitaire, et puis là, cette année, on va un petit peu venir dans votre environnement, et puis vous allez l'accepter, finalement vous allez vous rendre compte que ça vous manquait, ou l'inverse, que jusqu'à présent, vous faisiez avec tout le monde parce que c'était un petit peu obligatoire, et puis vous n'osiez pas dire non, et là cette année, vous allez un petit peu taper du poing et dire non, en fait cette année, franchement, on le fait dans notre coin, je le fais dans mon coin, j'ai pas envie, ça me plaît pas, et vous allez enfin dire les choses et trouver la force et le courage de vous exprimer en fait. Voilà, donc écoutez, à la limite, dites-moi ce qui vous parle dans les commentaires, n'hésitez pas à me mettre votre signe astro aussi, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors pour vous cette semaine, nous avons la carte de la justice et du singe. Alors c'est la 3e fois dans cette vidéo que le singe tombe. Alors on a l'intelligence, la malice et l'agressivité. Alors, ce qui me vient déjà en premier, moi j'ai le mot agressivité qui me vient. Alors, j'ai peut-être l'impression qu'il va y avoir une décision, si on prend vraiment le mot concret de base, une décision de justice qui va être prise. Alors peut-être là cette semaine ou qui vient d'être prise ou qui va arriver là incessamment sous peu. Et vous n'allez pas la prendre de bonne manière. C'est-à-dire que c'est peut-être pas la réponse que vous attendiez, c'est peut-être pas en fait ce que vous c'est pas le résultat que vous vouliez. Et finalement, ça va vous mettre un petit peu dans un état de colère, de frustration. Vous n'allez pas être d'accord. Peut-être aussi un sentiment d'injustice qui peut ressortir. Et du coup, vous pourriez vous montrer agressif face à quelqu'un quelqu'un de la loi, qui représente la loi en face de vous. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire non, attention. Ne sois pas dans l'agressivité, calme-toi. Ok, c'est pas ce que tu avais décidé, c'est pas ce que tu voulais, tu trouves ça injuste, machin. Peut-être que tu as l'impression d'avoir été spoilé ou autre. C'est pas grave. Reste intelligent, reste malin. Et tout se passera mieux plutôt que d'être dans l'agressivité, ce qui pourrait provoquer plus de problèmes et te desservir plutôt que te rendre justice, quoi. Voilà. Donc là, j'ai l'impression que si
Éventuellement, il y a une décision de justice qui doit être prise et que vous avez la nouvelle là cette semaine. Surtout, essayez de garder votre calme. Essayez de... euh, comment dire? Vous pouvez très bien entamer des démarches justement pour faire appel, par exemple, pour dire ben non, ça ne va pas, non, je trouve peu que c'est pas juste et choses comme ça, mais faites-le de manière intelligente, c'est-à-dire faites-le dans les clous, dans les règles. Ne faites pas ça en pétant un plomb, voilà, en insultant les gens ou en machin, ou parce que ça va vous desservir. Donc faites-le plutôt de manière intelligente. Dites-vous, c'est pas grave, ok, là j'ai ça, mais j'ai des recours, donc je peux relancer l'affaire pour pouvoir éventuellement obtenir justice et changer peut-être la décision qui a été prise. Voilà. Donc bon, ça c'est pareil, c'est très particulier comme message, donc je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. Alors si c'est pas une décision de justice, ça peut être simplement que cette semaine, vous pouvez vous retrouver face à une situation que vous allez trouver injuste, tout simplement. Et peut-être que voilà, vous allez vivre quelque chose, ou alors vous allez, comment dire, voir quelque chose qui vous semble injuste. Ben, au lieu d'y aller en tapant sur n'importe quoi, sur n'importe qui, ou en criant haut et fort à l'injustice, ce qui ne réglera pas le problème, ben, essayez d'être plus intelligent et de faire en sorte que cette injustice puisse être réglée, mais de manière légale, on va dire, intelligente, quoi. Soyez malin. C'est pareil aussi, peut-être que si c'est par rapport à un sentiment d'injustice, peut-être que là, on vous demande avec l'intelligence, justement, d'essayer de travailler sur ça. Essayez de vous poser la question de pourquoi ça vous met dans un tel état de colère, pourquoi ça vous bouleverse autant, alors que peut-être votre voisin qui va se retrouver dans la même situation ou va voir une situation, la même situation que vous, bah, va peut-être dire oui, bon, bah, c'est comme ça, c'est la vie, et ça va pas forcément le perturber ou l'embêter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être qu'il y a aussi justement le fait que là, on va vous mettre face à quelque chose, à une situation qui va justement mettre en avant cette blessure d'injustice. Ben, c'est pour que vous y travaillez dessus. Voilà, il y a peut-être ça aussi. Voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé ou pas, à me mettre votre signe astro pour que je sache que la guidance vous a plu. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.